Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de ce mercredi 24 décembre 2025. Voici les titres. Les spéculations autour de la vente du gaz domestique vont connaître son épilogue avec l'adoption d'un nouvel arrêté visant à réglementer la commercialisation de ce produit. Les détails dans cette édition. À Chirozérine, les services techniques de l'élevage continuent les sensibilisations pour lutter contre l'effet de brousse dans cette partie de la région d'Agadez. Le directeur départemental de l'élevage de Chirozérine s'explique dans ce journal. Je suis Mariama Dé au micro. Réunis ce 22 décembre à Bamako pour la deuxième session du Collège des chefs d'État, les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel structurent leurs alliances. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont inauguré la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, dotée de 500 milliards de francs CFA, ainsi qu'une chaîne de télévision commune. Cette rencontre a aussi été l'occasion d'aborder le volet sécuritaire avec l'opérationnalisation officielle de la force unifiée de l'AES le samedi 20 décembre 2025. Au Niger, les autorités ont adopté un nouvel arrêté visant à réglementer la commercialisation du gaz domestique. Le texte a été signé le 10 décembre par le ministère du Commerce et de l'Industrie et publié le 23 décembre par le même ministère. Des sanctions lourdes seront appliquées à tout contrevenant conformément à l'article 10 du dit arrêté selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou, sur des propos recueillis par la RTN. Actuellement, dans le cadre du contrôle, les agents du ministère, une fois constaté le non-respect des prix, saisissent les bouteilles. On le vend au prix indiqué et après on remet au responsable son argent. Mais désormais, ça ne va pas être le cas parce que l'article 10 précise que toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera sanctionnée, conformément au texte en vigueur. En outre, les agents assermentés du ministère du Commerce et de l'Industrie doivent procéder à la saisie des bouteilles des contrevenants qui seront systématiquement vendues et les recettes seront versées au Trésor national. Il est également en cours une révision de l'ordonnance sur la concurrence pour prévoir des peines d'emprisonnement lourdes. L'ordre sera restauré. Nous irons à Agadez, plus précisément dans le département de Chirozérine où le service départemental de l'élevage constate un manque de pâturage par rapport à l'année dernière. Le directeur de l'élevage lance un appel à l'endroit des éleveurs afin de prendre des dispositions de prévention pour éviter le feu de brousse. Écoutons Maman Massoudou, directeur départemental de l'élevage de Chirozérine. Cette année, la situation pastorale est globalement déficitaire selon le résultat provisoire de l'évaluation du pâturage. On a enregistré un déficit de moins de 446 492 tonnes de matière sèche comparativement à l'année passée où vraiment on a eu un excédent. Et tout ça, c'est lié des faibles précipitations enregistrées dans l'espace et dans le temps au niveau du département. Pour le moment, tous les éleveurs sont au niveau de leur terroir d'attache. Il faut que les disponibles qu'on a soient utilisés de manière rationnelle, éviter l'effet de brousse et aussi les ramassages abusifs de la paille. L'Association des jeunes cardiologues d'Afrique a organisé une campagne de dépistage gratuite de l'hypertension artérielle et du diabète en marge de la 46e édition du Sabre national Cocoa 2025. Plus de 1000 personnes ont été dépistées et les actions de sensibilisation se poursuivent dans l'arène. Plus de précisions, écoutons Dr Abdou Ibro Hamid, médecin cardiologue libéral au micro de notre envoyé spécial Salamot Kadri. L'hypertension artérielle et le diabète, de plus en plus, on a leur incidence qui augmente. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas par rapport à ces pathologies. L'alimentation est un facteur vraiment favorisant de l'hypertension artérielle. Vous consommez beaucoup d'arômes, vous consommez beaucoup de sel, beaucoup d'huile et vous faites peut-être moins d'activité physique. Donc qu'est-ce qu'on a à dire aujourd'hui par rapport à cette activité? Lorsque nous dépistons le patient, si jamais on trouve qu'ils sont hypertendus ou qu'ils le sont et qu'ils ne sont pas suivis, on leur donne un certain nombre d'informations pour qu'ils puissent avoir un traitement qui est assez optimal. Et c'est la fin de ce journal. Passez une excellente soirée.